Plusieurs personnes ont peur d'échouer et cette peur les paralyse et les empêche de passer à l'action. Votre vie ne changera que si vous commencez à changer quelque chose maintenant. Quelle est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas? La réponse réside souvent dans leur mentalité. Une étude intéressante menée par la psychologue Carol Dweck de l'Université de Stanford a examiné l'impact de la mentalité dans la réussite. Cette étude révèle l'importance de la mentalité sur le succès. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment développer une mentalité de vainqueur en 5 étapes. Je suis Eudes Djembo, votre ami pour la transformation. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 étapes essentielles pour cultiver une mentalité de vainqueur, celle qui mène au succès et à l'épanouissement. Restez jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir la 5e étape, celle qui fait toute la différence. Étape numéro 1, la volonté de changer. Tout commence par une prise de conscience. Sans conscience, il n'y a pas de changement. Prenez conscience de vos pensées, de vos habitudes et de vos croyances limitantes. Les croyances limitantes sont ces systèmes de pensée qui nous font croire que nous sommes incapables de réaliser des choses. Par exemple, je suis incapable de. Je ne peux pas faire telle ou telle chose. Ça, ce sont des croyances limitantes qui vous empêchent ou qui nous empêchent de pouvoir accomplir notre plein potentiel. Il y a par exemple les mauvaises habitudes que nous avons accumulées depuis des années et ces dernières ne nous avantagent pas. Ça peut par exemple être une façon de faire que vous avez développée depuis des décennies et cette façon de faire vous empêche de vivre pleinement votre vie. Alors commencez par une introspection. Faites une analyse profonde de votre vie et identifiez les axes d'amélioration. Et prenez la décision de changer quelque chose. Votre vie ne changera que si vous commencez à changer quelque chose maintenant. Deuxième étape, la volonté de se préparer. Une fois que vous avez pris conscience de la volonté de changer, il est maintenant temps de vous préparer. Développez un plan d'action solide et identifiez les compétences dont vous avez besoin pour réussir. Ça peut par exemple être des compétences en leadership, des compétences en communication ou même des compétences en gestion de finances personnelles. Retenez ceci, la préparation est la clé du succès. Sans préparation, même le talent le plus inné ne peut pas s'épanouir pleinement. Troisième étape, la volonté de passer à l'action. 95% des personnes ne vont pas franchir cette étape. Seulement 5% arrivent à franchir l'étape de l'action. Et vous allez vous poser la question pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui font que les gens ne passent pas à l'action. La première raison est la peur de l'échec. Plusieurs personnes ont peur d'échouer et cette peur les paralyse et les empêche de passer à l'action. La deuxième raison est le manque de confiance en soi. Des gens qui n'ont pas confiance en eux ont du mal à passer à l'action et à réaliser des grandes choses. Troisième raison, c'est la procrastination. Beaucoup de personnes, au lieu de passer à l'action, remettent à demain les choses qu'elles peuvent accomplir maintenant. Alors si vous êtes de cette catégorie, il faut prendre la décision de changer et de passer maintenant à l'action. N'attendez pas le moment parfait. Commencez là où vous êtes avec ce que vous avez. Chaque petit pas compte. Retenez ceci, l'action est la clé fondamentale de tout succès. Quatrième étape, la volonté de persévérer. Penser que vous réussirez du premier coup est un leurre. La réussite est souvent le résultat d'une série de tentatives, d'erreurs, d'apprentissage et de persévérance. Attendre une réussite instantanée peut conduire à des attentes irréalistes et à une frustration lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Il est important de reconnaître que l'échec fait partie du processus de réussite et que chaque erreur, chaque échec peut être une occasion d'apprentissage et de croissance. Les défis et les revers font partie du voyage vers le succès. Et la volonté de persévérer même lorsque les choses deviennent difficiles.
C'est dans l'adversité que se forge votre résilience. J'aime cette citation de William Hazlitt qui dit « La persévérance est la mère du succès. Sans persévérance, même le talent le plus brillant demeure stérile. » Cinquième étape, la volonté de gagner. Ayez la rage des vainqueurs, celle des champions. Visualisez votre réussite comme le font les athlètes de haut niveau. Croyez en vous et en vos capacités à atteindre vos objectifs. Donnez le meilleur de vous-même chaque jour. N'oubliez pas, gagner n'est pas tout, mais vouloir gagner l'est. Maintenant que vous connaissez les 5 étapes pour développer une mentalité de vainqueur, quelle est l'étape d'après? Répondez en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Rendez-vous au sommet. Je vous retrouve à la prochaine vidéo.